Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. On est ici en France, à Lille, pour la fameuse expo Bourvil. On l'attrape juste à la fin, c'est l'avant-dernier jour. Demain, c'est la grande dernière. Donc, on est ici juste à l'entrée. On va la découvrir maintenant. Vous savez comment ça se passe dans les expos. On ne sait pas si on peut filmer, photographier. Et celle-ci, bonne nouvelle en plus, est entrée libre. Donc, on verra comme d'habitude. On prend ce qu'on peut. On fait un bon montage. On verra ce que ça donne. On espère franchement tomber sur des objets personnels de l'artiste, des photos. On ne sait pas grand-chose. On découvre, on vous montre tout ça et on se retrouve à la maison, à Bruxelles, pour un briefing de notre petit séjour ici pour l'expo de Bourvil.
Bon alors, la traversée de Paris, la cuisine au beurre, la grande vadrouille, laquelle je vais choisir? Non. Allez, avec Fernandel. Les autres, je les... Ce prix de l'humour cinématographique a été remis au Fernandel, dont le dernier film, Avant la musica, de Donatelli, va sortir sur les écrans. Parmi les membres du jury, le sculpteur Belmondo, Jacqueline Joubert, Jean Morin, que voici aux côtés du fils de Fernandel et de Bourvil, prix Courteline 1962, qui a félicité le lauréat. Mon cher Fernandel, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais grand prix de l'humour cinématographique, prix Courteline 1963. Ah, et permettez que je vous commande. Là, vous avez l'air d'un roi. Roi de quoi? Ah, ça, c'est une devinette. Permettez alors, mon cher Bourvil, je tiens à vous remercier personnellement de l'amitié que vous me faites en me remettant le prix Courteline personnellement. Entre acteurs, on sait ce que c'est, on peut avoir de la jalousie, surtout les comiques, n'est-ce pas? Ah oui, alors, c'est pas notre cas, ça fait plaisir. Alors je tiens à vous remercier d'autant plus parce que dans ma carrière, j'ai tourné 3 Courtelines, Les Guettets de l'Escadron, Le Train du Diable 47 et Lidoire. Vous voyez. Alors je suis très heureux que ce soit vous qui me remettiez ce prix. Ah bien, c'est tout. Ah ben, on va s'embrasser. J'ai vu des chefs d'État s'embrasser, mon papa, mais... Bien, enfin. Voilà. Salut. Dites-moi, messieurs, il y a longtemps que vous connaissez, cinématographiquement parlant, par exemple. Ah, moi j'ai connu Fernandel à Rouen en 1937, quand il est venu chanter au cirque. Il était en tourneau. Il chantait Ignace, et moi j'étais tout ému, je le regardais avec envie, je me disais peut-être qu'un jour, Et vous, Fernandel? Moi, j'ai vu Bourvil à l'ABC. Je ne le connaissais pas, je suis allé lui dire bonjour dans sa loge et lui dire l'admiration que je lui portais à cette époque. Vous vous en rappelez? Oui, c'était un Parce que Bourvil me fait beaucoup rire. C'est bien que vous ayez quelqu'un qui me fasse rire. Ah, mais d'ailleurs, je suis très bon public, hein. Mais c'est pas pour enlever le talent à Bourvil, hein. Parce que vous pourriez croire qu'il n'y a que lui qui me fait rire. Tout le monde me fait rire, il m'a vu particulièrement parce qu'il a une nature. Alors j'aime beaucoup les natures, parce qu'il y a des comiques tristes, ce n'est pas votre cas. Non, pas du tout. Attention, c'est sûr, hein. il y a des comiques tristes, mais vous avez prouvé vous-même, aussi bien l'un que l'autre, que vous étiez capable de jouer des rôles dramatiques, vous n'étiez pas simplement capable de faire rire. Mais alors ça, à mon avis, je crois que Bourvil sera de mon avis aussi, c'est beaucoup plus facile que de faire rire. C'est certain. N'est-ce pas? C'est certain. Lorsqu'on a une situation dramatique sur un papier, à l'écran, elle devient beaucoup plus terrible. Des larmes comme ça, comme on dit à Marseille. Mais on ne vous a jamais vu ensemble dans un film, comment ça se fait? Parce que, allez-y. non, Alors écoutez. Vraiment, vous avez vu voir, parce que nous avons tourné au mois de septembre ou octobre. Septembre. Dans un film qui n'a pas de titre encore, mais j'espère qu'on en trouvera. Mais il y en a un, mais on l'enlève parce que, n'est-ce pas, c'est les deux époux. Oui, vraiment, nous deux au générique et les deux époux, ça paraît un peu à l'équivoque. Il vaut mieux changer ça. Voilà, c'était un petit extrait pour le Ciné-Club du vendredi pour conclure. Super. Débrief donc de cette vidéo, de cette journée, de cette exposition. Tout d'abord dire que même la météo était de partie, on a pu prendre un bon verre en terrasse le temps d'une après-midi en plein mois d'octobre. C'est pas commun dans le nord de la France. C'était vraiment génial. Et puis pour parler uniquement, exclusivement de l'expo, dire que elle m'a très agréablement surpris. Félicitations à la ville de Lille pour ce genre de manifestation. C'était vraiment top. Déjà le prix entrée libre, rien à dire, magnifique. Pour justement le prix, donc entrée libre, je ne m'attendais vraiment pas à grand chose, je m'attendais juste à voir quelques photos, quelques affiches originales, mais comme je vous dis, j'ai été très agréablement surpris. Vous venez de voir la vidéo, je me suis retrouvé pour un cinéphile comme moi, et bon, je vais pas dire fan de Bourvil, mais grand admirateur de Bourvil et de ses acteurs qui ont fait mon enfance, donc Bourvil, De Funès, Gabin. Enfin, je parle du cinéma français, Ventura, Delon, Belmondo. Franchement, me retrouver devant
des objets qui ont appartenu à l'acteur m'ont vraiment plus qu'impressionné, même touché. La casquette, la fameuse coupe qu'il reçoit, le trophée pour le festival de Venise, et ce qui m'a touché le plus encore, c'est me retrouver là à quelques centimètres du storyboard du film Le jour le plus long, qui est pour moi, entre parenthèses, l'une des références sur le débarquement de Normandie au cinéma. Ça m'a vraiment... on n'a malheureusement pas pu le feuilleter, il était bien sous vitrine, mais c'était génial. Vous venez de voir la vidéo, la chemise qu'il a portée dans le film Les Grandes Gueules, le vélo... c'était vraiment topissime, génial, félicitations à eux, et pas que les objets. Je pense que c'était même une exposition très émouvante. Je voudrais même dire très intime, puisque il faut vraiment prendre le temps de se promener et de lire la quantité de dédicaces, de lettres personnelles qu'il a reçues par l'une et l'autre personnalité du cinéma français, dont notamment j'en ai une ici en mémoire, Gérard Houry, qui lui parlait de sa fameuse rencontre lors du film Le Cornio. Vraiment magnifique. Je ne regrette vraiment pas d'avoir fait le déplacement. Je ne trouve pas de point faible à cette expo, honnêtement, si ce n'est, mais ce n'est vraiment pas leur faute. Le moment où on a été, évidemment, il ne pouvait y avoir que 20 personnes dans la salle en même temps, 20 ou 25 personnes. Donc ça a créé une petite file d'attente. Andrés a dû attendre 1 heure. Moi, je suis arrivé juste un peu après lui et je me suis fait mes 40 bonnes minutes. Mais bon, comme je vous dis, il n'avait absolument rien à voir là-dessus. On n'est jamais trop prudent en plus. Et j'aurais même attendu 2 heures pour ce que j'ai vu. Félicitations. Dans d'autres endroits, pour des expositions beaucoup moins impressionnantes, on aurait demandé un prix. Je peux juste simplement vous dire, il y en a certains qui ne me comprendront pas, mais bon, il y a aussi l'âge aussi. Mais une des expos que j'avais fait avec Andrés à l'époque, la fameuse expo Star Wars, si je devrais les mettre dans une balance tous les deux, je pense que je ressors avec beaucoup plus d'émotion, en tout cas de celle-ci. Vraiment génial. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, un gros like. Mais surtout, j'insiste rarement là-dessus, mais aujourd'hui, j'avais quand même envie de le dire. Abonnez-vous. Pourquoi? Bon, parce que forcément, ça nous ferait un plaisir immense. Mais surtout parce que c'est vrai que ce genre de petit voyage, hein, on est à 105 km de l'île, ce genre de petit voyage, ce genre de petite exposition qu'on a été visiter, on le fait quand même pour nous, pour notre plaisir, bien entendu, pour notre côté cinéphile, mais aussi pour vous, pour pouvoir justement partager tous ces événements que l'on vit en tant que groupe et en tant que cinéphile. Voilà, donc on vous attend, venez rejoindre la famille. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram, Facebook et dans une moindre mesure si vous avez envie de faire la petite lecture dans la rubrique commentateurs sur Amazon. À très bientôt, on revient vite avec d'autres vidéos. Salut, ciao! On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.